Hello tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et si jamais vous voulez pas dépenser vos sous, passez tout de suite à une autre vidéo parce que je vais vous montrer que des produits. En fait, c'est pas vraiment un haul parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les youtubeuses qui ont la chance de recevoir des produits gratuits mais ne font que des revues parce que du coup, elles n'achètent pas les produits. Et moi, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais tout simplement vous faire un haul revue parce que j'ai des tas de produits à vous montrer. Là, je suis désolée, c'est un peu le bordel parce que voilà, je vais vous montrer des produits. Donc je vais commencer par quoi? Écoutez, je ne sais pas. Je vais commencer par les pinceaux. Tiens, j'en ai trois à vous montrer aujourd'hui. Donc trois que j'ai testé, que j'ai adoré, que j'aime d'amour. Donc ce sont les collections Will Techniques, la collection Faux Bleu, qui, moi j'ai eu la chance de les avoir soldées à moins 60%, mais sur le site de Will Techniques et sur le site de Fil et à la boutique du coiffeur. Je sais pas du tout, moi c'est là où je me les procure, chez Eddy en Belgique ou à la boutique du coiffeur. Ils étaient à moins 60% chez Eddy, donc j'ai acheté les deux. Donc le Kabuki qui est le B05 et le pinceau highlighter, et il est génial aussi pour remettre la poudre sous les yeux. Là, vous voyez, la poudre, c'est le B02. Mais franchement, ce pinceau-là pour l'highlighter, c'est une tuerie. Il est tellement bien, il prend tellement bien la matière, il la diffuse tellement bien, mais d'une manière waouh quoi. C'est vraiment un pinceau génial. Le meilleur pinceau de qualité d'highlight pour les highlighters que j'ai pu tester. Ensuite, le Kabuki universel pour faire plein de choses. Mais en fait, ce sont les collections haut de gamme de chez Boy Techniques qui sortent une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Et c'est la Faux Bleu Technologie. Et c'est donc Synthetic Brushes, non, Synthétique Faux Bleu Technology, Easy Clean, Long Lasting. Donc je peux vous dire qu'ils ont vraiment longue durée, vous pouvez les garder à vie ces pinceaux. Non mais c'est pas une blague, sincèrement, vous pouvez les garder à vie. Et celui-ci, je l'utilise maintenant depuis plus d'un mois et je l'adore. Et celui-là c'est un nouveau, mais de manière pinceau Bleu Technique, c'est une valeur sûre. Mais leur collection haut de gamme, enfin on est quand même sur 30 € chaque pinceau, je crois, 38, 30 € celui-là je suis sûre. Et celui-là c'est genre 25 ou entre 25 et 30 €. C'est cher, mais croyez-moi que ça vaut le coup et vous allez les garder, ils vont vous durer et c'est vraiment une tuerie. Donc je vous les conseille de foncer sur cette collection qui est vraiment géniale. Ensuite, j'ai un pinceau que j'ai acheté chez Beauté Privée. J'ai deux trois produits à vous montrer de chez Beauté Privée. Donc c'est un pinceau de chez Barbara Hoffman, c'est un pinceau ils disent Blender, mais honnêtement donc c'est le Blender 160. Je connaissais pas la marque, j'en ai entendu parler peut-être une fois comme ça sur YouTube. Moi j'ai commandé sur Beauté Privée, je l'ai payé 2,50 €. Mais honnêtement c'est pas du tout un pinceau Blender, hein, on va pas se mentir. Moi j'utilise pour appliquer dans mon creux et il est génial, enfin il est super précis, c'est un pinceau crayon mais qui est vraiment génial quand vous voulez faire vraiment des petits trucs précis. Et toujours pour faire un cut crease parfait. Ce genre de petit pinceau vaut vraiment le coup. Et je crois que la marque Barbara Hoffman, je sais pas où vous la trouvez, mais moi je l'ai trouvé sur Beauté Privée. Donc on va continuer sur Beauté Privée parce que j'ai deux autres produits à vous montrer. Je vais faire dans l'ordre que les produits que je vous ai montrés, sinon je ne m'en sortirai pas. J'ai un fond de teint, donc c'est le Revlon Color Stay. Fond de teint peau grasse. Il y a un SPF de 15 et c'est la teinte 150 chez moi, c'est celui que j'ai aujourd'hui. J'ai déjà testé ce fond de teint il y a 4-5 ans d'ici. Ouais, au moins 4-5 ans d'ici. Ça fait très longtemps et j'ai pas trop aimé, il n'y avait pas tant de teintes que ça. Mais là maintenant, Revlon a sorti en plus pour peau sèche et pour peau grasse. Et j'ai l'impression qu'ils ont agrandi leur teinte. Et ça fait des années qu'il existe ce fond de teint, mais il faut bien se mettre au bout du tous les jours. Et il est vraiment une très bonne couvrance, il est très bien et il me correspond totalement à mon type de peau. Donc je l'aime beaucoup et je l'ai payé 9 € sur le site, donc 8,50. Et je crois qu'en vrai, ça dépend, on le trouve à plusieurs endroits, à plusieurs prix, ça dépend vraiment où vous l'achetez. Mais entre 15 et 20 € vous pouvez le trouver, aussi sinon sur Beauté Privée, mais il n'y en a plus, je suis désolée, j'ai été vérifiée pour vous. Donc moi c'est la teinte 150 chamois, donc pour vous faire une idée, c'est un clair avec des sous-tons jaunes, voilà. Ça, je me suis déjà expliqué dans une vidéo, je vais pas revenir là-dessus, pourquoi je prends des sous-tons jaunes, etc., etc. Mais je vous le conseille, il est vraiment bien son teint. Très bonne couvrance. Et il coûte pas cher du tout. Pour sa qualité, je veux dire. Ensuite, j'ai acheté une palette Maybelline, c'est la The City Mini Palette en teinte Daytime Sunrise, donc le soleil qui descend, en gros, le coucher de soleil si vous voulez. Et je l'aime bien. Honnêtement, je ne l'ai pas payé cher du tout. Je crois que je l'ai payé moins de 5 €. Sur Beauté Prix, normal, elle vaut 15. Vous allez comprendre pourquoi je l'aime et je l'aime pas. Honnêtement, pour son prix, je vais pas gueuler. Mais les fards sont très très poudreux, je trouve. Quand
quand tu prends avec le pinceau, tu mets de la poudre partout à côté. Moi ça ne me dérange pas, mais regardez les dorés, j'ai à peine trempé mon pinceau dessus. Ça a fait comme des coups alors que j'ai pas tant appuyé que ça. Maintenant ces deux couleurs là, je vais pas vous mentir, elles sont vraiment très 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 belles. C'est celle que j'ai sur mon paupière mobile aujourd'hui. Celui-là dans mon creux et ceux-là en fard, enfin de début pour unifier la paupière. Mais cette petite palette, en fait ce qui m'a fait craquer c'est à l'intérieur vous savez le genre de pastèque là, magnifique, la couleur pastèque là, super belle rose pastèque, rouge, franchement super belle, et enfin voilà. Donc ça je crois que je vais toujours les retrouver pour vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Et franchement elle est bien, mais Maybelline ils ont des palettes très bien et des palettes très bof. Et celles-ci font pas si pigmentées, ça y a pas de problème, mais bof, facile à estomper, aucun problème. Mais elle est poudreuse, je vais pas vous mentir. Ensuite, de chez MAC, je vous la montre parce que c'est une collection du moment. C'est la collection Boom 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 Bloom. La collection donc cerisier du Japon qu'ils ont fait en ce moment. Il y a des jolis produits mais des grosses déceptions dans cette collection. Si vous êtes un peu renseigné sur le carrément l'highlighter, le blush qui est en fait... l'highlighter blush qui est une grosse déception, qui est un blush, qui paraît que c'est vraiment une catastrophe. Et ainsi que l'highlighter doré qui se transforme en bronzer parce que c'est un doré très foncé. Et donc là, les rouges à lèvres, aucune déception. Ils ont aussi le spray Prep and Prime, donc en fait qui est décoré je crois avec des cerisiers du Japon. Et si je dis pas de conneries, il sent aussi la cerise, une légère odeur de cerise. Donc là déjà le packaging on en parle, un peu holographique avec une bande rose gold et avec les pétales, c'est juste magnifique. J'ai pris la teinte Wasaga Twirl. Il en existe 4 dans mes souvenirs. Un genre de rose. Enfin, j'avais swatch sur ma main. Donc il est juste ici. Donc c'est un rose assez froid. Mais parfait pour les teints clairs comme le mien. Pour tous les jours. Enfin, c'est celui que j'ai sur les lèvres. Mais bon, je le porte depuis un petit moment. Mais il tient super bien de manière. Vous connaissez tous la formule des rouges à lèvres MAC mat, je pense. Donc ce sont tous des mats. Alors il y a un orange. Il y a un peu un pêche rose comme ça. Il y a un framboise dans la collection. Et il y a un genre de rose mais beaucoup plus clair et vraiment un peu plus rose Barbie. Tandis que celui-là est beaucoup plus adapté pour tous les jours. Donc voilà, si ça vous intéresse. Évidemment ça va être une collection très rose parce que c'est axé sur le Japon. On va à la collection, ça va pas être du mauve et du rouge quoi. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc ils ont fait un framboise qui était aussi joli, mais vraiment celui-là ça a été mon préféré. Ensuite on va passer à 3 produits vraiment plus haut de gamme. Je vais vous parler aujourd'hui des produits Dior, donc Christian Dior. Je vais vous parler de 3 produits. Je vais vous parler tout d'abord, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est les Dior Skin Luminizer qui pour moi sont les meilleurs highlighters. J'en ai acheté mon premier il y a 3 mois et c'est comme les tatous, on a envie d'y retourner. C'est comme les piercings, on a envie d'y retourner. C'est comme les chocolats, on a envie d'y retourner, sauf que c'est un autre budget évidemment. C'est donc celui-ci, celui que j'ai, moi le premier que j'ai acheté c'est les 02, c'est 02 mais je sais plus son petit nom, je sais qu'il a un petit nom. C'est le... Attendez, je me suis complètement trompée dans les boîtes. C'est le Pink Glow que je trouve juste magnifique. C'est mon premier amour, mon premier highlighter de luxe. Je l'aime trop, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Mais regardez-moi cette beauté sublime. Franchement, vous le trouvez entre 43 et 46 euros, ça dépend les boutiques, mais... C'est mon tout premier et je l'aime d'amour cet highlighter, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Et autrement c'est un des moins chers des highlighters de luxe, les Dior. Je vais pas trop vous montrer le packaging parce que j'aurai les miroirs. C'est des moins chers et de meilleure qualité pour moi de ceux que j'ai pu tester. Les meilleurs ce sont les Dior. Il n'y a pas photo, pour moi ce sont les meilleurs. Ensuite j'en ai acheté un deuxième aujourd'hui que je voulais. Mais je le regarde depuis 2 mois et je suis là, oui, mais quand même, remettre encore 43 € dans un highlighter. Et je l'ai eu à moins 50%, vous allez voir pourquoi. Donc c'est le 06 Holographic Glow, celui-là. Je le voulais, celui-là, mais quand je vous dis que je le voulais, pour les peaux claires, en fait, c'est les deux teintes parfaites, celles que je vous montre. Les autres sont beaucoup plus... Comment je vais dire? Beaucoup plus foncées. Alors pourquoi il était à 50%? Ah oui, j'ai oublié de le dire que je l'ai eu à 50%. Donc il est comme ceci, je vous montre vite fait, parce qu'il est cassé en fait, j'ai eu à 50%, parce qu'il est juste cassé un tout petit peu ici. Je me suis dit, il n'a pas été testé, bah c'est pas grave, je le prends, que je me suis dit comme ça. J'ai fait genre, mais j'étais trop contente en fait, dans ma tête, j'étais là, oui. Et puis voilà, je vous montre, il est juste ici, voilà, un holographique magnifique. C'est pas un gris, c'est pas un bleu, c'est un blanc, avec des reflets très froids, mauve...
mauve, bleu, je ne saurais pas vous expliquer, mais ça pour les peaux claires. Pardon, excusez-moi. Ça pour les peaux claires pour tous les jours. Il est juste sublime. Donc maintenant voilà, j'en ai 2 dans ma collection et je les continuerai parce que je les adore tout simplement. Pour moi c'est les meilleurs highlighters qui peuvent exister et je les aime vraiment. Donc c'est pas une blague, ceux-là c'est un produit que j'ai déjà testé et je savais que je serais pas déçue d'en acheter un autre. Et je vous me fais même une petite pub, je vous passe une petite pub. Donc la parfumerie de ma ville, Parfum d'ailleurs, arrête ses fonctions. Elle arrête le magasin, la dame qui tient ceci. Et en fait, il y a moins 30% à l'achat de maquillage. Mais en fait, les highlighters de chez Dior, les luminizers sont à 40%. Donc foncez parce qu'il n'en reste plus qu'un. Parce que ma maman en a acheté un autre. Il reste un doré beaucoup plus foncé, pas du tout adapté aux carnations plus claires comme les miennes. Mais foncez franchement. Et donc, avec ceci, j'ai acheté un blush parce qu'il y avait 30%, enfin elle m'a fait 50 et 30% à l'achat de produits. J'ai pris le rouge blush couleur couture, blush poudre, longue tenue et je regrette pas du tout. Celui-là aussi je flash dessus depuis... je flash dessus depuis au moins 3-4 mois, mais pas cette couleur. Enfin cette couleur-ci je l'avais déjà vue parce que moi je suis tout le temps sur le site. Et donc il est comme ceci, c'est un rose pêche magnifique pour tous les jours. La teinte c'est, je l'ai dit, c'est rose bal. Non c'est le bal, c'est juste le 250 en teinte bal. Et je le trouve magnifique pour tous les jours, un mat, enfin il est trop beau. Et je regrette pas du tout, mais alors là, pas du tout de l'avoir acheté celui-là. Parce que j'en voulais et je trouvais un blush comme ça Dior à 30%. Trouvez-le moi. Franchement allez-y, nouveau, jamais utilisé. Je vous invite à me le trouver. Mais franchement, les produits Dior foncez, c'est des produits de qualité, des produits que vous n'allez pas regretter. Donc foncez, surtout n'hésitez pas. Les highlighters, les blushs, que ce soit les highlighters, les blushs, les fonds de teint, le correcteur, la gamme Dior Bastet, j'en parle même pas. Mais là du coup j'ai flashé sur ces produits. Mais bon, franchement, foncez parce que c'est des excellents produits. Certes, vous payez un prix, mais croyez-moi que c'est une qualité que vous n'allez pas absolument pas regretter. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai ces produits à 50 et 30%. Juste mon premier, le 02, que j'ai acheté au prix plein, donc à 43 ou 44 euros. Je sais plus du tout combien je l'avais payé. Et je crois que j'avais acheté, que j'avais même un bon de 5 euros. Donc ensuite, je vais vous parler d'un produit à sourcils que moi j'utilise tous les jours mais que j'ai acheté en même temps que les pinceaux. Donc c'est une poudre Allure et c'est la... Je sais plus si c'est pour les blondes. Si c'est pour les blondes. Et la teinte... Enfin cette palette-ci, j'utilise que la teinte médium honnêtement, c'est parce que je l'ai eu soldée. Mais j'aime beaucoup les produits sourcils et Allure, c'est avec ça que j'ai fait mes sourcils aujourd'hui. Parce que moi j'utilise encore des produits poudre parce que je trouve que c'est ce qui fait le plus naturel et si vous ratez c'est le plus facile à ravoir. Donc celui du centre là c'est un brun mais avec des reflets gris froid qui est génial pour les sourcils. Et il y a un produit crème que j'utilise jamais et une poudre blanche pour illuminer que j'utilise vraiment quand j'y pense. Mais honnêtement je voulais vous en parler parce que pour la peau juste du milieu, je sais que ça sert à rien d'acheter un produit pour la peau du milieu. Moi j'utilise que pour ça, mais pour faire mes sourcils on m'a déjà demandé comment je fais pour mes sourcils. Et donc j'utilise que des produits poudre, pas autre chose. Je trouve qu'il fait le plus beau rendu naturel. Donc ensuite... mais c'est tout en fait, c'est tout dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc c'est une vidéo un peu spéciale slash haul slash revue parce que c'est vraiment des nouveaux produits que je viens d'acheter qui sont dans des collections du moment. Vous pouvez toujours retrouver pour la plupart, même pour tous. Donc je vous fais des gros bisous comme toujours, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous incite pas à acheter mais je vais vous montrer des produits qui valent le coup, des produits que j'aime vraiment et des produits que j'ai entendu que du bien. Le blush je l'ai pas encore testé mais j'en ai entendu tellement que du bien, les youtubeuses m'ont tellement donné envie que j'ai fini par craquer. Mais franchement tous ces produits que je vous ai présentés aujourd'hui, que ce soit les rouges à lèvres MAC, c'est une valeur sûre, les highlighters de chez Dior, les pinceaux de chez Real Techniques, ce sont tous des valeurs sûres, donc foncez, c'est des produits que vous n'allez pas regretter. Et voilà, et je vous fais des gros bisous, mouah, et je vous dis à la prochaine, et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez toujours pas à donner vos avis en commentaire, à vous abonner, à activer la cloche de notification, et je crois que je n'ai rien oublié pour cette vidéo. Voilà, bisous.